Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics anglais car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Première Ligue. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Comme chaque semaine, on fait le bilan des pronostics Première Ligue de la dernière journée qui ont été très bons. On valide le nul de Brighton et de Manchester City face à Liverpool, puis ensuite les victoires de Southampton, Chelsea, West Ham, Tottenham et Leicester. Et ensuite pour le bilan sécurisé, donc double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, on a là un très bon ratio de 9 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics. J'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour le match d'ouverture de cette 9e journée de Première Ligue, Newcastle accueille les Blues de Chelsea. Les Magpies réalisent un début de saison conforme aux attentes et occupent pour l'instant la 13e place du classement. Ils alternent entre le bon et le moins bon jusqu'à maintenant, en atteste un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Après avoir glané un précieux nul à Wolverhampton 1 partout et s'être imposé contre Everton 2-1, ils ont chuté sur la pelouse de Southampton juste avant la trêve 2-0. Considéré comme un potentiel candidat au titre de Première Ligue cette saison, Chelsea est actuellement 5e du classement. Les Blues se montrent très solides pour le moment et n'ont perdu qu'une seule fois lors des 8 derniers matchs. Les hommes de Frank Lampard sont également très convaincants en Ligue des Champions où ils occupent actuellement la tête de leur groupe avec 7 points pris en 3 rencontres. Avantage à Chelsea pour ce match, mais je ne vais pas leur donner la victoire, plutôt un match nul 1 partout avec un avantage à Chelsea pour la sécurisation du pronostic. Proche de la relégation la saison passée, Aston Villa est clairement la belle surprise de ce début de championnat. Emmené par son capitaine Jack Grealish, la formation basée à Birmingham occupe une inattendue 6e place en Première Ligue. Et après avoir remporté ses 4 premiers matchs de championnat, Aston Villa avait subi 2 revers de rang contre Leeds et Southampton, mais a très bien réagi en s'imposant à Arsenal 3-0 juste avant la trêve. Petite statistique concernant les confrontations, Brighton n'a jamais gagné à Aston Villa. Je vois pour ce match les locaux confirmer leur bon début de saison face à cette équipe de Brighton qui pour l'instant a beaucoup de mal en ce début de saison, victoire 2-1. Très belle affiche entre deux gros du championnat, Tottenham, Manchester City. Solide deuxième de Première Ligue, les Spurs font très forte impression en ce début de saison. Surpris à domicile par Everton lors de la première journée, les hommes de Mourinho n'ont plus perdu en championnat depuis 5 victoires et 2 matchs nuls. Juste avant la trêve, ils se sont imposés chez le promu West Brom 1-0, alignant ainsi un 3e succès de rang en Première Ligue. Et en face, largement devancé par Liverpool l'an passé, Manchester City se montre poussif en ce début de saison. Intraitable en Ligue des Champions, Manchester City est beaucoup plus fébrile en Première Ligue. Les Citizens, actuellement 10e du classement, présentent un bilan de 3 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Au niveau de la forme, gros avantage à Tottenham, mais il faut toujours se méfier d'une équipe comme Manchester City. Un match nul me semble cohérent, je vais dire 2-2 avec un avantage à Tottenham. Manchester United, West Brom. Seulement 14e de Première Ligue, les Mancuniens ne répondent pas du tout aux attentes en ce début de saison. Un peu la même physionomie que Manchester City, les Red Devils occupent la première place de leur groupe en Ligue des Champions, mais sont bien loin de tourner à plein régime et comptent déjà 3 défaites depuis le début de championnat en Première Ligue. Après leur joli succès à Everton juste avant la trêve, ils ont fait le plein de confiance avant d'affronter West Brom qui, de son côté, court toujours après son premier succès en Angleterre. Je vais suivre la logique, victoire des Mancuniens 3-1. Fulham, Everton. Les locaux réalisent un début de saison très mauvais pour leur retour au sein de l'élite et occupent actuellement le 17e rang du classement. Incapables de s'imposer lors des 6 premières journées, 5 défaites et un match nul, Fulham a ensuite réalisé une belle opération en prenant le dessus à domicile sur un autre concurrent direct pour le maintien, West Brom 2-0, avant de chuter juste avant la trêve dans l'antre de West Ham 1-0. En face, Everton, 13 points pris en 8 matchs, impressionnant en ce début de saison. Les Toffees ont remporté leurs 4 premiers matchs de championnat et ont sérieusement marqué le pas depuis. En atteste la série en cours de 4 matchs sans victoire. Après avoir préservé à domicile le point du match nul contre le voisin Liverpool 2-2, les hommes de Carlo Ancelotti ont enchaîné 3 revers à Southampton 2-0, Newcastle 2-1 et contre Manchester United lors de la dernière journée 3-1. Face à un adversaire à leur portée, Everton ne devrait pas perdre ce match. Mon point de vue va être un match nul 1 partout avec un avantage aux Toffees.
Sheffield, West Ham. Sheffield avait l'an passé dépassé toutes les espérances pour son retour au sein de l'élite, mais pour ce début de saison, c'est en revanche beaucoup plus compliqué et l'équipe est tout simplement lanterne rouge de Premier League avec seulement un point pris en 8 matchs. Après avoir glané leur unique point à domicile contre le promu Fulham 1 partout, les hommes de Chris Wilder ont perdu leurs 3 derniers matchs face à des grosses équipes, Liverpool 2-1, Manchester City et Chelsea juste avant la trêve 4-1. Du côté de West Ham, c'est l'inverse. Pas au niveau de la saison passée, West Ham apparaît plus constant en ce début de saison et occupe le 12e rang de la Premier League. Les Hammers n'ont perdu qu'un seul de leurs 6 derniers matchs de championnat pour 3 victoires, 2 matchs nuls. Je vais également pour ce match choisir un match nul avec avantage West Ham pour la forme, 3-3. Cette année, les Gunners alternent entre le bon et le moins bon. Après les 8 premières journées, le club londonien a connu 4 succès et 4 revers. Restant sur une lourde défaite face à Aston Villa 3-0, les Gunners auront l'intention de se relancer lors de la prochaine journée avec leur déplacement à Leeds. Très en vue en ce début de saison, le promu accuse un peu le coup. Les hommes de Bielsa ont perdu 3 de leurs 4 dernières journées et ont dégringolé au 15e rang du classement. La mission ne s'annonce pas si simple pour eux face à Arsenal, d'autant plus que l'équipe de Mikel Arteta, seulement 11e de la Premier League, va vouloir très vite recoller au haut du classement. Selon moi, victoire des Gunners 1-0. Très belle affiche pour clôturer les matchs du samedi, Liverpool-Leicester. Les Reds, actuels 3e du classement général, ne sont qu'à 1 point de Leicester, son adversaire du jour, avant cette 9e journée. L'équation est simple, si Liverpool s'impose, ils reprendront la place de leader. Mais pour cela, les coéquipiers de Mohamed Salah, déjà auteur de 8 buts cette saison, viseront un 4e succès de rang à Anfield après les précédentes victoires contre Sheffield, Midtjylland en Ligue des Champions et devant West Ham 2-1. Les joueurs de Jürgen Klopp sont sur une excellente dynamique, puisqu'après ces 3 succès à domicile, ils ont enchaîné avec une véritable correction sur le terrain de l'Atalanta Bergame 5-0 sur la scène européenne et un bon match nul sur la pelouse de Manchester City 1 partout le 8 novembre. De son côté, Leicester, actuel leader avec 2 défaites au compteur contre West Ham 3-0 et Aston Villa 1-0, sont également sur une excellente passe avec 6 succès lors des 6 derniers déplacements et un attaquant en forme, Vardy, qui lui aussi a déjà inscrit, comme Salah, 8 buts. À domicile, je verrai tout de même les locaux s'imposer, surtout qu'ils ont de très bonnes statistiques face aux Foxes, je vais dire victoire de Liverpool 2-1. Burnley, Crystal Palace. Burnley est l'une des 3 dernières équipes de Premier League à ne toujours pas avoir débloqué son compteur de victoire. L'actuel 19e de Premier League n'a pris que 2 points sur 21 possibles. Burnley a perdu ses 3 derniers matchs à domicile contre Southampton 1-0, Tottenham 1-0 et devant Chelsea 3-0. Crystal Palace, de son côté, 8e de Premier League, n'a perdu que 3 rencontres de championnat depuis le lancement de cet exercice 2020-2021. Les Eagles sortent d'un large succès à domicile contre Leeds 4-1 et avec un seul revers lors de ses 4 dernières sorties, Crystal Palace est dans une bonne dynamique et cela devrait se confirmer face à Burnley. Je ne vais pas donner la victoire mais plutôt un match nul 1 partout avec un avantage à Crystal Palace. Pour ce match de clôture de Premier League, l'équipe de Wolves reçoit celle de Southampton. Pour l'instant calé dans le ventre mou du classement à la 9e place, Wolverhampton est sur une bonne dynamique depuis 5 matchs. En face, Southampton, équipe en forme 4e du classement à seulement 2 points du leader Leicester, aura la possibilité de faire quelque chose de grand lors de cette 9e journée en cas de défaite de Leicester à Liverpool. Southampton vient de prendre 16 points sur 18 possibles lors de ces 6 dernières journées. Ces derniers ont signé 3 victoires convaincantes face à Everton 2-0, Aston Villa 4-3 et Newcastle 2-0. Les partenaires de Danny Ings, auteur de 5 buts, ont largement les moyens et les arguments pour réaliser une très belle opération comptable à Wolverhampton. Mais à domicile, selon moi, les locaux sont favoris et je vais leur donner l'avantage de 1. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!